Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu, où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vérité qui va nous mener à la vie éternelle. Nous allons commencer par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous sollicitons ta présence pour nous éclairer sur la parole qui sera prêchée. Demandons également que tu puisses attirer l'attention de ceux qui vont nous suivre pour qu'ils puissent retenir ta parole et la mettre en pratique. Ceci pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée de jeu, nous avons toujours demandé que ceux-là qui nous suivent puissent apprêter leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Nous aimerions que vous puissiez réagir comme le Béréen qui écoutait la parole. Nous sommes dans le livre de Actes 17, le 11e verset. Actes 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Le Juif de Bérée avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tout ça, c'était pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez cet enthousiasme, ayez ces sentiments-là quand vous écoutez la parole de Dieu. Et vous avez écouté avec enthousiasme et après, il faut examiner tout ce qu'on vous prêche, tout ce qu'on vous dit, pour connaître la vérité, pour connaître si ce qu'on vous dit est vrai ou faux. Alors, il y a toujours une récompense pour ceux-là qui font la lecture. Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il faut méditer là-dessus, jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour que tu réussisses dans tes entreprises, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à la lecture, à la méditation et à la pratique de ce que tu as compris, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il faut lire, méditer et pratiquer. Voilà ce qui peut vous attirer le bonheur, la prospérité, la réussite en toutes circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer avec notre question sur la guerre. Un enfant de Dieu peut-il aller à la guerre, oui ou non? Un enfant de Dieu peut-il faire la guerre, oui ou non? Voilà, nous allons d'abord parler de cette guerre, de la guerre, et puis voir comment nous pouvons nous comporter, quelles sont les attitudes à prendre devant la guerre, quel est le comportement que nous devrons afficher. Alors, on va prendre le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24. Matthieu 23, 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. On dit ceci, Jésus va aller sur la montagne des Oliviers et il va aller en particulier à huis clos. Les disciples viennent maintenant lui poser cette question. Comme la question que nous nous posons, est-ce que nous pouvons faire la guerre? Est-ce que nous ne pouvons pas faire, nous, enfants de Dieu? Oui, allons-y. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? On dit, dites-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Et de la fin du monde. Et de la fin du monde. Jésus leur répondit. Ici, on demande quel sera le signe, l'avènement du Seigneur, ton avènement. Et quel sera le signe qui va montrer la fin du monde? Oui, allons-y. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, bien-aimés dans le Seigneur. Car plusieurs viendront sous mon nom disant. Plusieurs viendront sous mon nom disant. C'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. De bruit de guerre. De bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous devrons nous poser la question. Avez-vous déjà entendu parler de guerre? Peut-être oui, peut-être non. Avez-vous déjà entendu de bruit de guerre? Le bruit de guerre, c'est quel genre de bruit, bien-aimés dans le Seigneur? Les crépitements de balles. C'est quoi le bruit de guerre? Parce qu'on dit vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne soyez pas troublés. Oui, allons-y. Car il faut que ces choses arrivent. Il faudrait que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Si beaucoup de gens pensent que non, comme il y a des guerres par-ci par-là dans le monde,
comme on a nos frères à l'Est, peut-être à Goma ou bien ailleurs, ils sont envahis, investis. C'est ça la fin? Non, ça ne sera pas la fin. Oui, allons-y. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation va s'élever contre une autre nation. Un royaume contre un royaume. Un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On dit dans divers lieux, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, ça ne sera pas la fin. Alors on vous livrera au tourment. On va vous livrer au tourment. Et l'on vous fera mourir. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Vous serez haïs, détestés, donc haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Beaucoup de gens vont succomber. Et se trahiront. Ils vont commencer à se trahir. Se haïront les uns les autres. Ils vont se haïr les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. D'autres faux prophètes vont s'élever pour séduire beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de beaucoup de gens va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la bonne nouvelle du royaume. Oui. Qui sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ah d'accord. Ici maintenant on nous dit que beaucoup vont se trahir. La foi de plusieurs va se refroidir. L'amour va diminuer. Les gens vont commencer à se trahir les uns les autres. Les nations vont s'élever contre d'autres nations. Des royaumes, mais ça ne sera pas la fin. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que la bonne nouvelle arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrions parler de la guerre. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il faire la guerre? Oui ou non? Qu'est-ce que nous allons dire? On va prendre d'abord 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, 9. Comme il est écrit. Comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Que l'oreille n'a point entendues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah, d'accord, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Oui. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs voilà. de Dieu. On peut d'abord, on lira le reste après. On dit que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendu, ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Pour que nous puissions savoir, un enfant de Dieu, peut-il aller à la guerre, oui ou non? Parce que nous avons vu l'exemple. David disait ceci, on va d'abord voir dans le livre de Psaume 144, qu'est-ce qui est dit? Psaume 144, 1 à 2. Béni soit l'Éternel mon rocher. Béni soit l'Éternel mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse. Mon bienfaiteur et ma forteresse. Ma haute retraite et mon libérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit, le Seigneur qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. C'est-à-dire que Dieu fait faire, ou bien Dieu est en train de faire le training au combat. Donc, comme il y a deux fights, il y a une guerre. C'est-à-dire que l'Éternel nous entraîne. Comment l'Éternel nous entraîne au combat, bien-aimé dans le Seigneur? Comment l'Éternel nous entraîne à la guerre, à la bataille? C'est qu'un enfant de Dieu, comment est-ce qu'il va se comporter face à la bataille ni à la guerre? Mais ici, David dit que non, l'Éternel exerce mes mains au combat. Il exerce mes doigts à la bataille. C'est qu'on savait bien qu'il y aura des batailles. Nous allons prendre un peu des exemples où le peuple d'Israël était appelé à se défendre. Et il s'est défendu comment, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prendre l'exemple dans le livre de... Allons un peu dans Néhémie. Néhémie 4, 1. Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, les enfants d'Israël étaient en train de rebâtir la muraille. Mais il y avait un certain Sambalat qui s'est mis à mettre des obstacles, qui s'est mis à venir déranger, il s'est mis à venir mettre des embûches pour que les enfants d'Israël n'arrivent pas à travailler, à rétablir, à reconstruire la muraille. Oui, allons-y. Il fut en colère et très irrité. On dit qu'il était en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Il va se moquer devant le peuple, devant même les soldats qui étaient à Samarie. Oui.
À quoi travaillent ces juifs impuissants? À quoi travaillent ces juifs impuissants? Donc les juifs, pour eux, les juifs étaient impuissants. Ils n'avaient pas de puissance, oui, allons-y. Que laissera-t-on faire? Oui. Sacrifieront-ils? On va les laisser faire travailler. Est-ce qu'ils vont, hein? Qu'est-ce qu'ils vont sacrifier, oui? Vont-ils achever? Est-ce qu'ils vont terminer à construire? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Est-ce qu'ils peuvent redonner la vie à ces pierres qui sont déjà ensevelies? Sur des monceaux de poussière consumés par le feu. Oui. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit: On dit qu'il y avait un Tobija qui était ammonite. Il était à côté de Sambala et voici ce qu'il dit. laisse-les bâtir. Laisse-les bâtir. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Oh, il dit que si vraiment un renard s'élance, il va renverser. Oui. Écoute, ô notre Seigneur. Oh, c'est alors que le peuple d'Israël, ici Néhémie va faire la prière, il dit: écoute Seigneur, comme nous sommes méprisés, comme on nous méprise, fais retomber leurs insultes sur leur tête, on fait retomber leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage sur la terre où ils soient captifs. Oui, on dit livre-les au pillage sur la terre où ils sont captifs, oui. Ne pardonne pas leur iniquité, Seigneur, ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. ils offensent ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille, On a rebâti la muraille. qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de la hauteur, On dit qu'il s'était achevé jusqu'à la moitié de la hauteur. et le peuple prit à cœur ce travail. On dit le peuple avait pris à cœur le travail. Mais Sambala, Sambala, Tobija Tobija, et les Arabes, les Arabes, les Ammonites, les Ammonites, les Asdoniens les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ah, d'accord, ils ont compris que non, mais la réparation du mur, de la muraille, se faisait comme il faut. Ils avaient maintenant rebâti là où il y avait des trous, là où il y avait des brèches. Ils rebâtissaient pour qu'il n'y ait plus d'ouverture, oui. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Ils vont se liguer ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. et lui causer des dommages. Nous priâmes notre Dieu Nous priâmes notre Dieu. et nous établir une garde jour et nuit. C'est alors qu'on dit qu'on a d'abord commencé par prier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la guerre, si tu veux faire la guerre, la première des choses, c'est de prier d'abord Dieu. Après avoir prié Dieu, quelle est la deuxième étape? Oui, allons-y. Et nous établîmes une garde jour et nuit Il fallait établir des gardes de nuit, jour et nuit, pour nous défendre contre leur attaque. pour nous défendre contre les attaques. C'est-à-dire qu'on prie Dieu, après avoir prié Dieu maintenant, il faut mettre de garde. Il faut mettre des gens qui doivent descendre pour que l'ennemi ne vienne plus attaquer. Oui, allons-y. Cependant, Judas disait: Cependant, Judas disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, la force manque à ceux qui portent les fardeaux. et les décombres sont Les considérables. décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. On ne peut pas bâtir la muraille. Nous ne pouvons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient: Nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. en tant que c'est alors qu'il y avait une conspiration. Il y avait des gens qui faisaient tout pour arriver à détruire l'œuvre, à saboter le travail qu'ils faisaient. Oui, allons-y. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ah d'accord, nous allons les tuer et nous allons faire cesser la construction de cet ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir. On dit que les Juifs qui habitaient près de ces gens-là vers 10 fois nous avertir. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, il faut de la vigilance. Il faudrait que quand vous êtes avertis, pour savoir comment est-ce que vous pouvez vous défendre. Oui, allons-y. De tous les lieux d'où ils se rendirent vers nous. Oui, de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai devant les enfoncements derrière la muraille Il y avait des enfoncements derrière la muraille, et sur des terrains secs, sur des terrains secs. le peuple par famille, On a placé des peuples par famille, tous avec leur épée, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. leur lance avec leur arc. Je regardai et m'étant levé, Quand je regardais et quand je m'étais levé, je dis aux grands, je parlais aux grands, aux magistrats on a parlé aux magistrats et au reste du peuple, et au reste du peuple. ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, le Seigneur qui est grand et redoutable. et combattez pour vos frères, Combattez pour vos frères
pour vos fils et vos filles, Combattez pour vos fils et pour vos filles. pour vos femmes et pour vos enfants. Combattez pour vos filles. Combattez pour vos femmes. Combattez pour vos maisons. Oui. Pour vos femmes et pour vos maisons, oui. Oui. Lorsque vos ennemis apprirent que nous étions avertis, On dit que lorsque nos ennemis ont appris qu'on était avertis, Dieu anéantit leurs projets Dieu avait anéanti leur projet. et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. On est retourné à la construction de la muraille et voilà, chacun est revenu à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, On dit depuis ce jour, la moitié des serviteurs travaillaient, l'autre moitié était armée de lances, l'autre moitié était l'armée des lances, de boucliers et de d'arcs. boucliers, d'arcs et de De cuirasses. Oui. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. On dit que les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille On dit les gens qui bâtissaient la muraille. On est déjà au verset 17, Néhémie 4, 17, oui. et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau Ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux. travaillaient d'une main et tenaient une épée de l'autre. D'accord, on dit qu'eux travaillaient, d'une main ils travaillaient, de l'autre main ils tenaient une arme, une épée, oui. Chacun d'eux, en travaillant, Chacun d'eux en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. il avait son épée ceinte autour de rein. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Celui qui sonnait la trompette se tenait tout près de moi. Je dis aux grands, aux J'ai dit magistrats aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable l'ouvrage est considérable et étendu. Oui, et nous sommes dispersés sur la muraille, on est dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. éloignés les uns les autres. Au son de la trompette, Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, rassemblez-vous auprès de nous. vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Oui. Notre Dieu combattra pour vous. Ah, d'accord. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que le peuple d'Israël qui était parti pour rebâtir la muraille, quand ils savaient qu'il y aurait des attaques, à un moment donné, ils ont commencé d'abord par faire la prière et demander mettre des gardes. Et les gardes, même les gens qui travaillent, on dit qu'ils travaillaient d'une main et l'autre là tenait une arme. Ils travaillaient d'une main, l'autre tenait une épée pour se défendre, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit avoir des armes avec il doit se défendre contre les attaques, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Si nous rentrons un peu dans la Genèse, nous avons vu comment est-ce qu'Abraham est allé se battre contre le roi qui avait pris son frère en prisonnier. L'autre, il s'était battu et ils ont gagné la bataille, bien aimé dans le Seigneur. Bien, maintenant, nous avons vu qu'en Exode, allons un peu en Exode. Chapitre, l'Exode 17, 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. On dit que Amalek était venu combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, Moïse va dire à Josué, choisis-nous des hommes, choisis-nous des hommes. sors et combat Amalek. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord le choix des gens qui doivent aller combattre. On ne peut pas prendre n'importe qui pour aller se battre. C'est pourquoi il faut choisir des gens qui ont de compétences, des gens qui ont des qualités, des gens qui sont capables. C'est pourquoi il a dit à Josué, qui était le chef de l'armée, Josué qui était l'aide du camp, il lui a dit, va, choisis les gens et va combattre Amalek. Oui, allons-y. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, Moi, je vais me tenir sur le sommet de la colline. la verge de Dieu dans ma main. J'aurai dans ma main la verge de Dieu. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour Josué combattre Amalek. va faire ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. On dit que Moïse, Aaron et Hur sont montés au sommet de la colline. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que pour qu'Israël puisse aller se battre, ils ont eu ce que nous appelons des tactiques de guerre, des tactiques de combat. Moïse, lui, va sur la montagne avec la verge de Dieu en main. Josué descend sur le champ de bataille avec les gens qu'il avait choisis, de guerriers. Alors qu'est-ce que faisait Moïse et que faisait Josué avec le peuple, avec le combattant, avec les guerriers? Oui, allons-y. Lorsque Moïse élevait sa main, Ah, d'accord, c'est-à-dire que Moïse avait la verge en main. C'est-à-dire que Moïse était en train d'accomplir certaines cérémonies. Il faisait certaines cérémonies liturgiques. Il faisait, parce qu'il savait bien que sur le champ de bataille, les gens qui sont sur le champ de bataille doivent être supportés par ceux qui sont sur la montagne. Et celui qui était sur la montagne, c'était lui
qui invoquait les seigneurs, l'Éternel des armées. Oui, allons-y. Et levé sa main, Israël était le plus fort. Quand Moïse élevait la main avec la verge de Dieu, on dit que Moïse, quand il élevait la main, Israël était le plus fort. C'est-à-dire que la force d'Israël dépendait de la main qui était levée. La main de Moïse qui avait la verge en main. Quand on levait cette verge en main, Israël devenait fort. C'est-à-dire que la force sur le terrain de combat dépendait de ce qui s'est passé sur la montagne. Oui, allons-y. Les mains de Moïse étant fatiguées, Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. c'est que quand Moïse baissait les mains, c'est Amalek qui devenait le plus fort. C'est-à-dire que quand il levait la main, c'est qu'il donnait la force à Israël. Comment maintenant Moïse aujourd'hui peut-il lever les mains, bien-aimés dans le Seigneur? Ou la main? Comment est-ce qu'il peut faire? Avec la verge de Dieu. C'est quoi la verge de main que nous pouvons avoir en main pour que nous puissions vaincre? Oui, allons-y. Et il s'assit dessus. C'est alors que Hur et Aaron vont prendre une pierre pour mettre en dessous, pour que Moïse puisse s'asseoir dessus. Oui. Aaron et Hur soutenaient ses mains, C'est alors que Aaron et Hur vont maintenant soutenir les mains de Moïse. Oui. l'un d'un côté et l'autre de L'un l'autre. d'un côté, l'un de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher. du Les soleil. mains de Moïse sont restées fermes avec la verge de Dieu en main et c'est qui donnait la force à Israël. Bien aimé dans le Seigneur, quelle est cette cérémonie qu'un peuple peut faire pour gagner la guerre? C'est qu'il y a ceux qui sont sur la montagne et ceux qui sont sur le champ de bataille. Maintenant, ceux qui sont sur la montagne, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent lever les mains avec la verge de Dieu en main. Là, le peuple d'Israël doit être le plus fort. Oui, allons-y. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Après avoir vaincu Amalek, Dieu va maintenant demander à Moïse d'écrire cela dans le livre. Oui, allons-y. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des Je vais effacer la mémoire d'Amalek en dessous du ciel. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que le peuple d'Israël qui sortait l'Égypte pour la terre promise a eu des combats, s'est battu contre Amalek et ils ont été le plus forts. Leur force venait de la main de Moïse. Leur force venait de la verge de Dieu qui était levée. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, devant la guerre? Alors nous allons d'abord nous poser la question, d'où est venue la guerre? La guerre a commencé où? Parce qu'on a dit, on entendra parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation va s'élever contre une autre nation. Maintenant, quelle sera l'attitude du peuple de Dieu? Quelle sera l'attitude des serviteurs de Dieu face à la guerre? Apocalypse. Apocalypse 12, 7. Oui. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et le dragon et ses anges combattirent. Bien aimé dans le Seigneur, on dit que non, il y avait guerre dans le ciel. Maintenant, la guerre qu'il y a eu dans le ciel, parce qu'en Apocalypse, on nous dit que ce sont des choses qui doivent arriver bientôt. Maintenant, la guerre, c'était avant ou bien c'était après? Lisons un peu, revenons un peu à Apocalypse chapitre 1 à 3, et puis vous allez revenir au chapitre 12. Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt. On dit que l'Apocalypse, on dit c'est la révélation, on montre la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs par le biais de l'ange qu'on doit donner. C'est que Jean doit recevoir cette révélation par le biais de l'ange. Oui, allons-y. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. D'accord, c'est-à-dire que c'est la révélation qu'on doit faire connaître à Jean, mais par le biais de l'ange. Celui-ci a attesté la parole de Dieu. Celui-ci a attesté la véracité de cette parole de Dieu, oui, Et le témoignage de Jésus-Christ. et les témoignages de Jésus-Christ, Soit tout ce qu'il a vu. tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. On dit heureux celui qui lit, heureux celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, Et qui garde les choses qui y sont qui écrites. garde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Bon, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit que ce sont des choses qui doivent arriver bientôt. Maintenant, ici, on nous dit il y a eu guerre dans le ciel. La guerre était venue avant ou bien ça sera après? Oui, allons-y. Revenons maintenant à Apocalypse 12.
Mais ils furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On dit que les dragons et ses anges ne furent pas le plus forts. Oui. Et ils furent précipités, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. On dit qu'il fut précipité, le grand dragon et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Même ses anges aussi étaient précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, j'ai entendu une voix forte qui disait, cette voix venait du ciel. maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu. Et la puissance, le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. L'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui les accusait devant le Père jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont même pas craint la mort, oui. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Il est animé sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé dans le Seigneur, sachez bien que il y a eu guerre dans le ciel. S'il y avait guerre dans le ciel, il se battait à cause de quoi? Depuis des pétroles? Il se battait à cause de quoi? Des minéraux ou de quoi que ce soit. Parce qu'on dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. C'est-à-dire le dragon avait aussi ses anges. Aussi Michel avait aussi... L'archange Michael, Michel avait aussi ses anges. Mais les anges du dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, mais on les a précipités. Bien aimés dans le Seigneur. Mais maintenant, quand il se battait avec quoi? Avec l'arme biologique, il se battait avec des mitraillettes, il se battait avec quoi? Avec des lance-roquettes, il se battait avec quoi, bien aimé dans le Seigneur? Et nous, enfants de Dieu aujourd'hui, si nous devrons nous défendre, si nous devrons nous battre, nous allons nous battre avec quoi, bien aimé dans le Seigneur? Alors nous allons partir un peu pour voir quelles sont les paroles de Jésus-Christ à propos de la guerre. Matthieu 10, 34. Oui. Ne craignez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne pensez pas que moi, Jésus, je sois venu apporter la paix sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la paix. Mais pourquoi Jésus-Christ lui dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix? Oui. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire que Jésus vient avec l'épée. Quelle est cette épée que Jésus apporte? Qu'est-ce que nous allons faire avec l'épée? Est-ce que pendant le parcours, pendant la mission apostolique de Jésus-Christ, pendant la mission prophétique de Jésus-Christ, a-t-il utilisé l'épée, oui ou non? Parce qu'il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais il est venu apporter l'épée. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'épée, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tout enfant de Dieu a une épée? Et quelle est l'utilité de cette épée? Parce que nous disons, nous devrons nous battre. On doit se battre, on doit se défendre. Mais on doit se défendre avec quoi? Nous avons les armes défensives, nous avons les armes offensives. Mais ici, Jésus dit, il est venu avec l'épée. On a vu aussi David qui disait que Dieu exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. On doit se battre comment, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons continuer prochainement avec toujours 2 Timothée 3,16 sur le même plateau pour voir ce que l'attitude que nous devrons avoir. Mais ce que nous vous demandons, chaque jour, 21h, bien-aimés dans le Seigneur, faites une prière pour ceux-là qui sont dans la guerre, pour que Dieu leur donne la paix, pour que Dieu arrête tout combat, afin que la parole de Dieu puisse se propager. Nous sommes de l'église universelle de Jésus-Christ, la station de Timothée 3,16, située sur l'avenue de la Presse numéro 10, au quartier Funa 2, non loin du croisement des avenues Bokassa et Funa, dans la commune de Barumbu. L'émission vous a été présentée par vos humbles serviteurs, l'évangéliste Jean-Baptiste Degreffe et l'apôtre Patrick Ngoudia. Nous allons remercier le Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce moment précieux que tu nous as accordé. Nous demandons ce que tu puisses, mon Dieu, assister ceux qui sont sous occupation, sous la guerre, Père éternel, que tu les gardes dans ton amour, que tu puisses, mon Dieu, veiller sur eux, pour qu'un jour, qu'il y ait la paix et qu'ils puissent, mon Dieu, te célébrer, te louer dans la joie. Que ces paix de mots te parviennent, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne suite de programme sur Congo. Bye bye et à la prochaine.